Comme vous le voyez, il n'y a pas d'intro dans cet épisode, et on en a marre des intros. Ching ching de GDF, parce que je ne mets pas le chauffage. Didi, c'est le mois de unboxing. Elles sont pas affreuses, elle est pas affreuse. Konnichiwa, moi c'est Marc Durand. Je fais des vidéos sans articuler pour vous partager mes créations, notamment avec mon groupe de musique Dafuck. Dafuck. Bon, déjà, je réécoute mes dernières découvertes, et c'est quoi ce morceau? Il est trop bien, quoi. Je vous le mets pendant que je vais faire chauffer mon petit café. Ton vélo il est grave mystique, j'suis hautaine comme les Benguis. C'est jamais ton blas sur la guest list. Fais pas le ganou devant les bitches. On sait même pas qui t'es, dis-moi qui t'attend. Avec Crève on roule dans la ville à fond. Vroom vroom, son à fond, à vous t'as le seum, tu veux aider dans. J'suis en mignon si t'es mignon. Mignon si t'es mignon. Comme le daron. Quel morceau? Mais quel morceau, là. Supernova, super découverte. Épisode 23, je crois, NPGTV. Non, il n'y a plus de présentation de l'épisode. On ne sait pas du tout ce qui va se passer dans cet épisode. Bon, c'est un peu redondant TV, donc on sait un peu ce qui va se passer, en fait. Surtout là, je partage une technique pour tous ceux qui mettent du vernis. Bon, tout le monde la connaît en général, cette technique. C'est chiant que le vernis, c'est que tu le mets et il faut attendre que ça sèche. La technique, c'est de se faire un petit café en le mettant, en fait. Et là, je porte du noir gris, enfin, du noir, bon, qui se barre, donc faut que je refasse. Et j'aime bien porter du noir en vernis, mais en même temps, je trouve que ça fait trop vrai bonhomme. J'ai peur que dans la rue, on se dise, putain, ce mec, il se prend vraiment pour un vrai bonhomme, alors qu'il n'a même pas de tatouage sur les bras, il n'a même pas de barbe. Donc j'aime pas trop porter du noir. Et si j'ai mis ce noir, c'est parce que j'ai plus trop de vernis, donc faut que je trouve d'autres vernis, faut que je fouille dans mes trucs. J'aime me souvenir que la technique du café, normalement, c'est de d'abord l'enlever, après faire le café, pour pas qu'il refroidisse trop, mais en même temps, je fais tellement trop chaud tout le temps. Je crois que là, pour une fois, il a l'air d'être... Mon vernis préféré, dernièrement, c'est celui-là, le rose pétant fluo, mais putain, j'en ai plus beaucoup. Putain, pourtant, on a l'impression qu'il y en a plein, quoi. Vas-y, je le remets. Soyons fous. Ah, c'est chaud. Et ça, c'est le genre de vernis que tu trouves pas assez fort, je ne sais quoi. C'est vraiment les vernis de... Non, franchement, non, ça va être trop chiant. C'est vraiment les vernis de marché, quoi. Donc je vais plus loin dans mon bureau, donc des trucs... Après, c'est toujours dur de savoir s'il y en a assez dans le truc ou pas. Et l'idée du café, en fait, c'est après d'avoir les mains occupées, et pas se foutre les mains dans les cheveux, dans les machins. Faut avoir les mains occupées le plus possible. Elle est là, l'idée du café, de vernis café. Bien sûr, il faut se mettre 2 couches de vernis, tout simplement parce qu'il tient beaucoup mieux. Non, j'en ai plus beaucoup dans ce... On dit un pot de vernis. Un petit coup de café, pendant que je peux en plus, là je peux vraiment me gratter et tout ça. Pratique, on passe la main dans les cheveux. J'ai vraiment rien dit de ce qui va se passer dans l'épisode. Je tiens bon le truc de pas d'intro. Je suis content, mais on le sait, ce qui va se passer dans l'épisode. Il se passe toujours la même chose. Redondant TV, redondant TV. Je ne vais bien évidemment pas filmer la deuxième couche, parce que du coup faut attendre que ça sèche, donc ça prend trop de temps. J'ai pas assez de bandes. Et voilà, première couche mise. Il ne faut pas toucher la anse avec son vernis. Et je vous souhaite dorénavant un bon épisode. Si vous avez tenu déjà jusque-là, c'est déjà énorme. It means the world to me. Je fais un truc vite fait le jour-là car j'ai pas le temps. On voit pas mais je pianote sur mon clavier maître. Ça me plaît donc j'appuie sur le bouton capture. Ça fait qu'il me trouve le BPM et me fait une boucle avec ce que je viens de jouer. Là je cherche dans ma banque de sons un son pour créer une mélodie. Ce son de basse me plaît bien, et je pense qu'il ira bien dessus. Pareil, je pianote quelque chose, et j'appuie sur le bouton capture pour récupérer ce que j'ai fait. Donc là il est là avec la boucle, donc je replace le truc, le curseur pour faire la boucle. Je replace bien la dernière note et j'allonge la note. Je mets une distorsion. Je rajoute de la batterie. Et évidemment, la distorsion
sur cette batterie. J'aime bien cette boucle, en tout cas là je m'arrête là, et je pense que je m'en servirai, je pense que je vais mettre un texte dessus par la suite, dans cet épisode ou pas. On verra. Stay tuned. Voilà. Non, il ne s'agit pas d'un énorme laserdisc, mais je vais spoiler tout de suite parce que je suis un fou dans ma tête. C'est un cadre, c'est un nouveau cadre sérigraphique, un grand cadre sérigraphique qui me permettra de faire des grandes impressions sérigraphiques sur textile, sur t-shirt. Donc c'est énorme. Comme on voit à travers, donc l'encre passe à travers quand je passe ma règle. Et il y a un pochoir sérigraphique avec de l'émission photosensible, tu sais, j'explique un peu. Je sais pas si c'est clair tout ça. Merci à tous d'avoir suivi l'épisode jusque-là, c'est déjà énorme. Depuis que je suis petit, tout le monde mange des nems. En plus, j'adore les sandwichs. Rarement, des admirateurs m'envoient des plateaux de fruits de mer. Bière au petit-déj, pauvre excuse, pauvre mec. Mais c'est quoi encore ce plan de zinzin? Mais merde, je vous le dis à chaque fois maintenant. C'est le plan où je mets l'émulsion sur le cadre sérigraphique. Émulsion photosensible qui réagit à la lumière. Merde, fuck. Petit problème, truc qui s'est barré. Je mets dans le noir, c'est photosensible. J'en fous partout, surtout. J'en ai foutu partout. Faut pas que je marche dessus, du coup. Je remets le surplus dans la boîte, histoire de pas gâcher. Les gens préfèrent quand tu le plantes, Marc. Hein. Ça, c'est sûr. Toujours se recoiffer avant d'enregistrer une partie vocale. J'ai été mis en examen, raté mon bac en 2000, mais j'ai fini majorette de ma promotion. Patrick, brûle, 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 brûle. Le ridicule ne tue pas, mais il rend ridicule. Bah, c'est déjà chiant en fait, je trouve. J'ai réussi à faire des frites dans le marais. Je suis déconcentré pour 2027. Si t'es fier de ta grand-mère, tape dans tes mains. Tape, tape. Ça doit être cool d'être cool. C'est con. Je suis con. Je suis un artiste à échec. Je ne saute pas. Je ne suis donc pas français. Rien à branler. La van life, c'est un autre mode de vie. Rien à branler. Si ce n'est pas si facile de dire au revoir. Au revoir. Ah si, en fait. Je me prépare à installer mon cadre. Je resserre déjà les anciens transparents de la dernière fois. Et je me rends compte qu'ils sont hyper opaques, très noirs. Mon imprimante déconne depuis pas mal de temps. Et c'est compliqué d'avoir un résultat assez opaque. Les transparents que j'ai imprimés là sont beaucoup moins opaques, donc ça me fout un peu les jetons. Et à chaque fois j'imprime plusieurs fois la feuille, les feuilles. Là carrément 4 fois. Je scotche les feuilles sur la vitre, histoire que ça bouge pas, notamment en posant mon cadre. Je m'hydrate car il faut s'hydrater. Je lance le timer de 15 minutes 50. Ça c'est juste pour faire un plan car il n'y a rien à regarder spécialement. Je sais pas trop si je laisse 15-50 ou moins de temps. Je décide de laisser un peu moins. Là je me rends compte que mon pochoir se révèle très difficilement. Donc j'ai un peu les jetons. J'utilise carrément le grattoir d'une éponge. Un peu timidement au début, parce que j'ai peur que tout se barre, mais finalement, plus franco de pas. Je me mets à la lumière pour vraiment voir si ça passe bien, si la lumière passe bien. C'est pas parfait, mais je décide de faire avec.
Quelle joie de revoir, d'avoir revu Didi. C'est fou qu'il m'ait pas plus marqué que ça, entre guillemets, dans le sens où il a fallu que je retombe dessus sur la liste de tous les DVD Fnac, machin, bilan promo, pour que je me dise, tiens, ce film-là, je l'ai adoré. Je l'avais noté 8 sur Sens Critique, maintenant je monte ma note à 9. Ce film peut parfaitement se ranger, si vous rangez pas, comme moi, les films dans l'ordre chronologique, entre 90s et Superbad, sachant que je trouve qu'il est... Moi, je préfère celui-là, je préfère Didi. 90s, peut-être... Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Peut-être il se prend un peu trop au sérieux, et... Didi, il est aussi marrant, je trouve, que Superbad, mais c'est pas marrant avec les gros sabots comme Superbad. C'est vraiment Superbad est cité dans Didi, c'est-à-dire que il le mate entre copains. Je crois que j'ai tout dit. J'ai regardé le making of dans les bonus. Il est aussi cool que le film. Je vous mets, pour vous donner envie, déjà, ne regardez pas la bande-annonce où il y a un peu trop de tout dans la bande-annonce. Et je vous mets le générique du début du film qui montre bien l'ambiance du film. Rather be in Tokyo. I'd rather listen to Thin Lizzy and watch the Sunday Gang in Harajuku. There's something wrong with me, I'm a cuckoo. Vivian，可以去洗手下来吃饭。美萌。Et là, vous allez encore me dire, c'est encore Marc qui survend un film, mais je ne vous connais pas, donc de toute façon, vous allez détester Didi. Moi, j'ai adoré Didi. Merci à tout le monde d'avoir suivi NPG TV jusque-là, c'est déjà énorme. Et regardez Didi, et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. À chaque fois, j'ai dit, dites-moi machin en commentaire, et il n'y a jamais eu un commentaire qui parlait de la séquence où je dis, dites-moi en commentaire ce que vous m'avez compris. Merci. Arrive le moment où je vais sérigraphier mon t-shirt. Je le centre sur la planche. Et je fais du repassage avec mes mains pour qu'il y ait moins de pliures possible. Je m'hydrate car il faut s'hydrater. Je mets ma blouse car il faut mettre sa blouse. Je ne suis pas sûr du visuel que je vais faire, si je vais l'aimer ou pas. Donc je décide de faire qu'un t-shirt et pas un t-shirt que je m'en vante, en tout cas pour l'instant. Je regarde si c'est centré, ça a l'air d'être centré. Je suis assez content du résultat et je suis très content d'avoir fait ce visuel en rouge. En noir, je pense que j'aurais pas aimé. Donc je pense que je vais en faire un pour le mettre en vente, mais pas tout de suite. Je nettoie mon cadre en faisant gaffe. Je cuis l'encre au décapeur thermique. Moi c'est Marc Durand. Ok, d'accord. Je pensais... C'est une main. Je pensais que je vais m'habiller. Non, je pensais à une youtubeuse que je suis. Et je me suis dit, elle est un peu folle et tout, elle dessine, mais elle a pas vraiment de succès en fait. Elle fait des salons machin où elle vend rien, et elle continue, elle y croit. Je me suis dit, mais c'est bizarre quand même, elle est un peu tarée quoi. Et après je me suis dit, Marc, cette meuf, elle a 22 ans, elle a 45 ans. Ça fait 20 ans, 25 ans que t'as pas de succès. Ok, je suis un peu taré, c'est vrai. C'est fou, je pense pas qu'on intègre vraiment le fait de pas avoir de succès en fait. Je pense que t'y vas quoi. Après c'est un peu fou, c'est complètement fou. Peut-être que maintenant je me recoiffe. Peut-être que j'ai un poil plus de succès qu'il y a 20 ans. En fait non. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y avait le Live Journal, on était une espèce de communauté. En 2002 j'étais chroniqué dans Trax, le magazine, papier. Avec mon premier album, une très bonne chronique dans la rubrique Autoprod. Je crois qu'en 2005 ou 2006, je suis passé dans Télérama dans la rubrique Web. La décision est prise. Je continue l'aventure. Attends, merde, du coup, j'ai même pas regardé le t-shirt. Et je le répète, j'ai déjà mis plein de fois dans le PGTV, je ne crois pas avoir les épaules pour avoir du succès. Je suis très bien où je suis. This love come falling. My face in the crowd, you catch me. I was tripping, love. With the car, she burns to on me. With money, you own me. So close together, you own me. I protect you and you solely. Do drugs in the time we slowly. I'ma ask me questions holy. Fucked up, you show me. Every need. C'est le mot unboxing ou c'est pas le mot unboxing? C'est vachement dur à dire en fait.
C'est le mois unboxing ou c'est pas le mois unboxing? Faut me dire, moi. Hein. J'allais dire achat d'impulsion à la caisse, mais non, pas du tout. Achat ultra réfléchi. Achat, je ne sais pas pourquoi j'ai pas acheté ça neuf, il y avait 15 ans, il y a 20 ans. Et le Bon Coin, donc. Donc TV. Oh, ça faisait longtemps. Comment j'ai pu passer à côté de... C'est con, il n'y a pas l'autocollant. Dangerous, The Short Film. Et non The Bermuda Film. J'ai passé un nombre d'heures incalculable devant cette cassette vidéo Acora sans pouvoir l'acheter, pendant que ma mère faisait les courses. Je connaissais l'autocollant par cœur. Maintenant, je connais plus par cœur. C'est écrit 112 minutes, l'intégrale des clips de l'album Dangerous et de nombreuses images inédites. J'aurais bien aimé qu'il y ait ce sticker sur le DVD. Il n'y a jamais dû y avoir de sticker, vu que ça, c'est sorti en 13-14, j'imagine. Donc, en DVD, le DVD, du coup, il n'y a plus d'autocollant, machin, il faut se rendre compte d'un truc. Quand j'ai eu ce DVD, en fait, avant d'avoir ce DVD, ça n'aurait pas rayé. Et ben, il fallait tomber sur les clips à la télé et c'était vachement compliqué, quoi. Je pense que la plupart des clips à l'époque, je les avais jamais vus. Sans compter des images inédites, comme dit l'autocollant, et images inédites maintenant que je peux comprendre un peu parce que je parle mieux anglais qu'à 13 ans. Je vais me taper ça à fond, avec le casque à fond. Je suis trop content. Mais ça, j'aurais dû acheter ça neuf. À l'époque, je me rappelle de Giving to Me qui est passé dans le télévisateur 2 le matin, à 10h du mat. C'est la première fois que je le voyais, je crois. Je me rappelle de Jem aussi sur Canal Jimmy, Canal J, je sais plus. Je me rappelle aussi de l'émission de Nagui qui posait des questions et qui passe un extrait de Thriller, un extrait de 20 secondes. Et après, il pose la question, je sais pas quoi, bidule. Et moi, j'étais là, mais passez le clip en entier. Vous avez la cassette, s'il vous plaît, passez-le en entier. Clip que j'avais pas encore eu l'occasion de voir dans ma vie. 3 €. 3 €, les amis. 3 €, mais c'est Noël le GDF, Marc, mais ça aurait dû être 3 €, merde. C'est un peu poussière. Quand même, là, Charlotte, ok, elle est un peu nickel ce truc, mais il y a un peu de poussière quand même, c'est un peu con. C'est un peu dommage, donc elle perd une étoile. Je rappelle que NPG TV, c'est le seul vlog qui parle pas du temps. Remerciez-moi quand même. Merci en commentaire, s'il vous plaît, merci. Petit verre de cola. Aujourd'hui, on va partir sur un morceau avec du Glockenspiel. Par ta faute, je suis malheureux, car je suis amoureux de toi. Est-ce que je ne serais pas d'abord ma partie vocale pour chercher ensuite un petit coup de coca, de cola? Ces paroles m'ont été inspirées par le film Une année italienne que j'ai vu au cinéma et que Télérama m'a survendu et du coup j'ai pas trop aimé. Par ta faute, je suis malheureux. Par ta faute, je suis malheureux. Car je... Là, je sample chaque note de mon Glockenspiel. J'ai enregistré mes notes. C'est de la merde. C'est de la merde, c'est de la merde. Mais je pense que tes notes, elles sont pas assez... Non, Marc, c'est de la merde. Par ta faute, je suis malheureux, car je suis amoureux de... Par ta faute, je suis malheureux, par ta faute, je suis malheureux, car je... Aujourd'hui, j'ai pas allé beaucoup plus loin que ça. Cette histoire, ça va pas trop chaud. Ça mérite réflexion que je ne peux pas avoir là, en maintenant. Là. C'est ça, c'est que ça va pas, donc je m'arrête là. Merci Marc. Truc du jour fait, truc du jour fait, truc du jour fait. Et je me suis bien fait chier pour la merde. Fuck. Ça continue, ça continue. Ah oui, attendez. Pour votre confort auditif, je coupe le ventilateur. Je ne parlerai pas du temps qu'il fait. Ce n'est pas un vlog comme les autres NPG TV. Ça continue, donc TV, on commence comme à la bonne époque. En fait, ce week-end, il y avait les frais de port, du coup, ça m'a arrangé à 1 € sur le Bon Coin. Ça fait que c'est encore un petit achat, mais un peu comme Dangerous de Michael Jackson, là, j'ai payé 15 € de frais de port, donc en tout, j'ai payé 5 balles au Dangerous. Donc un petit achat encore. J'aurais pu l'acheter à l'époque, mais je l'ai pas acheté, je sais pas pourquoi. Il s'agit de... Oh, il s'agit... Merde, ça c'est coince encore. Il s'agit du hors-série Art Brut de Télérama, à l'occasion de l'expo Art Brut dans je ne sais plus quel musée. J'aurais pu y aller, j'aurais dû y aller, et au dernier moment je ne suis pas allé, donc je regrette vraiment. J'aurais bien aimé que cette couverture me plaise beaucoup plus, mais je sais pas pourquoi là l'œuvre me semble plus. Donc je suis vraiment dégoûté, il y a vraiment des trucs trop bien, c'est jouer direct en fait, directement. Pour la petite histoire, même si c'est très honteux, mais il faut que la honte change de camp, j'ai le hors-série Dada de Télérama. Et vous allez me dire, c'est pas honteux d'avoir le hors-série Dada de Télérama. Sauf que j'ai acheté à l'occasion de l'exposition à Pompidou de Dada. Et vous allez me dire, mais oui, mais elle était quand cette exposition? Elle était fin 2005. Et je l'ai toujours pas lu, je sais pas si j'ai dit dans le truc. Ça fait 20 ans que je l'ai pas lu. Il est dans mon sac de voyage, je le travaille partout. Et je finis par le lire. Et si je dis ça, c'est pour que vraiment je me mette à lire les deux. J'ai commencé quand même par l'Art Brut. Et je vois des trucs qui sont trop bien, sans déconner, quoi. Putain, pourquoi je suis pas allé à l'expo? Je suis dégoûté. Caméra embarquée pour voir quelques trucs. Ça, c'est assez exceptionnel. Ça aussi.
Et putain, il y a vraiment des trucs trop bien, quoi. Je vais pas feuilleter trop plus que ça, car je veux le découvrir au fur et à mesure de ma lecture. Donc je montre encore 2 pages. Waouh, ça c'est trop bien. En fait, tout est trop bien. Dernière page. Attends, il y a un petit ici. Waouh. Encore une page. Avec plein de trucs. Waouh, ça j'adore. Donc très content de cet achat, je l'ai payé 4 €, donc 5 € avec les frais de port. Je vous remercie donc d'avoir déjà suivi jusque-là NPGTV et je vous remercie donc d'avoir suivi jusque-là NPGTV et je vous dis on se voit au plan d'après. Je suis d'origine débile léger. En 2016, je me suis écrit une lettre pour le mois dans 10 ans. Je viens de l'ouvrir, il est écrit va te faire foutre. Pas de panique, il n'y aura aucun survivant. Dans le 5-7, je serai l'invité déjà bourré. Je n'ai pas choisi le jazz et le jazz ne m'a pas choisi. Yeah. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Ah oui, qui fait ma vie. Je me suis acheté de la crème solaire invisible. J'en avais déjà la crème solaire qui n'était pas du tout invisible. Ça fait que du coup je brillais attaqué et la crème solaire invisible c'est génial parce que je brille encore plus. Et je brille de 1000 feux avec la crème solaire. C'est un peu chiant. Je parle pas du temps, je parle de crème solaire, c'est pas pareil. Je me suis rendu compte en fait que j'ai eu beaucoup de chance la semaine dernière sur le fait que mon transparent soit bien imprimé, qu'il soit bien noir, bien opaque. Car le visuel du bandeau est très fin. Et en fait, si ça avait imprimé sur ce transparent comme c'est imprimé cette semaine sur le transparent de cette semaine, j'aurais pas pu faire les bandeaux en fait. Il y a quasiment rien qui aurait été visible. Enfin, pas grand chose en tout cas. Je repousse l'achat de changer les têtes de mon imprimante depuis 1 an et demi, 2 ans. Enfin, peut-être que je me lance un jour. Et je sais pas si ça réglerait le problème en plus. Vivement le prochain bandeau, vivement les cartes 2027. Parce que du coup, il manque des trucs, il manque un code barre, il manque des petits trucs. Et je me suis dit aussi que ce serait, pour l'année prochaine en tout cas, les cartes rouges auront le bandeau noir, les cartes noires le bandeau rouge. Ça me paraît pas incohérent. Rien dans la livre cette semaine. Je suis désolé. Mais en même temps, là, c'est un peu redondant. Mais après, je me dis en plus, ça se trouve, la plupart des trucs, en fait, ils partent à la poubelle. Parce que du coup, logiquement, t'as pas le droit de déposer des trucs comme ça. Notamment des stickers, c'est écrit qu'il y a une adresse web et tout, des trucs. De la pub, en fait. Tout simplement, marque. Je crois que j'ai déposé qu'une fois des marque-pages et faut que j'en imprime. Faut que j'en resérigraphie. Unboxing sans unboxer parce que j'ai fait en remise en main propre le bon coin. Je bois un coup. C'est très important, la hydrater, j'ai l'impression. Un peu achat d'impulsion à la caisse, vous avez repéré ce que c'est, j'imagine. Enfin, je suis pas sûr en fait. Si, vous avez repéré ce que c'est. Achat un peu d'impulsion à la caisse parce que je suis pas sûr de les revoir plus d'une fois dans ma vie, mais Matt, parce qu'il s'appelle Matt, il vendait ça à 15 balles. Ça a été un peu compliqué avec Matt par message parce que j'ai essayé de marchander alors que c'était déjà à 15 balles les 6 films. J'ai fait un calcul rapide, ça fait 2 € le film. Mais non, pas du tout, Marc. Pas du tout 2 € le film, c'est 2 €, entre 2 et 3. Je suis fatigué. Bien sûr, avec Matt, j'ai pas osé regarder à l'intérieur du coffre machin. Enfin, j'ai pas osé regarder, mais Matt a l'air cool. Enfin, je veux pas le rapport, tu me diras. Donc, je vérifie qu'il y a bien tous les Blu-ray. Je m'engage, avec Marc Durand, à regarder des films assez rapidement. Parce que ça, c'est le genre d'achat que c'est le genre d'achat où tu peux ne jamais regarder en fait. Bon, je vais pas tout regarder, j'ai la flemme. Ça a l'air nickel. Il y a un petit livret. Waouh, il y a plein de photos. T'avais pas des trucs à dire sur Star Wars? Je rebois un coup et je dis mes trucs. Star Wars. Moi, j'ai connu Star Wars en fait avec la ressortie, la réédition peu avant l'épisode 1. Ils ont ressorti tous les films, enfin, les 3 films d'avant, la première trilogie. Et dans mes souvenirs, c'est là où j'ai découvert Star Wars. Je vais aller vite. Ce qui m'a fasciné dans Star Wars en 97-98, c'est que George Lucas a commencé par l'épisode 4. Je trouvais ça complètement fou. D'où ma petite Star Wars. Enfin, j'étais un peu sur Star Wars pendant la période-là. Ça n'a pas duré très longtemps parce que les films sont un peu chiants. C'est un peu trop long tout ça. Je répète, bien sûr, je vais regarder les 2 premières trilogies. Hors de question, je regarde la trilogie Disney+, qui ne sont rien d'autre que des fanfictions à gros budget, donc ça m'intéresse pas. Je comprends même pas qu'on puisse être fan de Star Wars et regarder ça en fait. J'arrive pas à comprendre. Enfin, pour moi, faut commenter si vous voulez là-dessus. C'est une affaire rondement menée. En tout cas, merci énormément d'avoir suivi jusqu'à l'épisode. Je sais pas comment vous faites. C'est énorme.
Je vais sérigraphier le t-shirt que je mets en vente. Je centre mon t-shirt. Je mets ma blouse. Je nappe l'écran. J'enlève la cale et place bien mon cadre par rapport à mes marques. Et je sérigraphie. Suspense. Je regarde vite fait, il est bien centré, nickel. Je vais nettoyer mon cadre. Je cuis l'encre au décapeur thermique. Je place mon t-shirt pour la séance photo pour Coffee. Et je prends la photo. Et c'est ici que s'arrête cet épisode d'NPG TV absolument exceptionnel. Je vous remercie évidemment d'avoir suivi jusque là. Vous êtes à la fin, ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Je vous encourage à mettre un like et un commentaire à cette vidéo qui me permettra d'être super content en ce dimanche, en ce lundi, en ce mardi, ça dépend à quel jour vous regardez cet épisode évidemment. Je ne suis pas stupide, je suis Marc Durand. Merci. Ouais, je suis un peu con quand même. Bon bah cet épisode il est fini, il va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui vous permet de vous abonner à NPG TV. À dans une semaine parce que c'est toutes les semaines, ok ?